Bonjour, je m'appelle Christian Goffer, je suis psychologue clinicien et psychanalyste et j'ai la joie de vous présenter mon dernier livre qui s'appelle Les dessous des violences conjugales. J'ai choisi un tableau de Suzanne Brecht pour représenter ce livre, un tableau qui s'appelle Juste avant la nuit. C'est pas par hasard, hein. C'est une femme qui dessine des montagnes en apparence et c'est ce qu'elle raconte aussi en première approche. Mais en écoutant ces montagnes qui parlent juste avant la nuit, il est possible d'entendre une toute autre histoire. En vérité, elle peint tout autre chose. Ce livre, à l'origine, devait s'appeler Les violences faites aux femmes. Tout au cours de l'écriture, c'est autre chose qui s'est dévoilé grâce à l'approche clinique. L'origine de ce livre est simple. Elle se trouve dans l'envie de comprendre pourquoi et comment certaines femmes arrivent à supporter des violences insupportables et mon envie de partager ce que j'ai découvert avec vous, avec les lecteurs. D'abord, je crois aux hommes et aux femmes et aux hommes acteurs de ces violences. Et puis il y a toutes les personnes qui se questionnent sur la vie de couple, sur les difficultés de l'amour, sur les relations hommes-femmes et bien sûr aux professionnels qui œuvrent dans le champ des violences conjugales. Les objectifs de ce livre sont assez simples, hein. J'aimerais apporter un peu de lumière dans cette histoire de violence entre les hommes et les femmes. C'est une histoire ancienne qui se répète depuis la nuit de temps. Et puis on est pris dans des débats trop simplistes où il y a un méchant quelque part et une pauvre victime. Donc j'ai envie de sortir de ces débats simplistes, d'enrichir le débat, d'apporter ma pierre à l'édifice et peut-être aussi redistribuer les responsabilités et notamment celles du politique. Il y a différents chapitres dans ce livre. Le premier chapitre porte sur une analyse de notre contexte qui est fait de violence. L'organisation de nos sociétés repose sur un paradigme qui crée, qui engendre de la violence. Nous sommes de la crèche à l'entreprise, de l'enfance à l'âge adulte, dans une injonction de performance. Le paradigme néolibéral, ce paradigme qui structure notre société, prône la mise en concurrence de tous les acteurs du système, et ce, avec le moins de régulation possible. Donc l'autre est un adversaire à dominer ou un ennemi à vaincre. C'est un système qui promeut un mensonge et qui vise à transformer le désir en besoin irrépressible de consommation. Puis le corps de la femme est toujours encore le paragon de cette mise en scène. Les chiffres montrent l'omniprésence et l'augmentation de ces violences. 146 femmes ont été tuées au sein de leur couple en 2019, 25 de plus qu'en 2018. Le livre propose une analyse de l'origine de la violence chez l'être humain. On dit souvent, et je crois que c'est vrai, que l'être humain est capable du meilleur et du pire. La violence est quelque part propre à l'être humain, à sa vie pulsionnelle et à ses avatars, mais elle est aussi inhérente à l'éducation, elle est inhérente au fonctionnement institutionnel, et dans une certaine mesure, la destinée de l'être humain est étroitement liée à la violence. C'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre. Puis ensuite, il y a un chapitre sur les mécanismes de la violence, mais pour pouvoir parler de ces mécanismes, il a fallu poser d'abord une définition satisfaisante de la violence. Je suis allé la trouver chez Hannah Arendt, qui a beaucoup réfléchi sur ce sujet. Les mécanismes de la violence, on en trouve au niveau individuel, et puis on en trouve au niveau du couple. Au niveau individuel, il y a bien sûr la question de l'histoire de chacune des personnes, avec les mécanismes de répétition. Il y a la question de l'indigence symbolique, quand les gens n'ont pas assez de mots pour dire ce qu'ils vivent, ce qu'ils éprouvent. Le passage à l'acte est plus simple. Il y a les violences invisibles, et notamment celles que j'appelle symboliques. Il y a le sujet délicat des seuils de violence. Il y a le rapport à l'autre avec sa difficulté de prendre en compte l'altérité de l'autre. Puis il y a les violences qu'on trouve dans le couple. Chacun des individus dans un couple vient avec son histoire personnelle, et il y a une construction commune de la violence quand elle existe, avec notamment la question de la violence symbolique, celle qui est liée aux places d'hommes et de femmes, places d'époux, d'épouses, de père et de mère, celle qui existe du fait du langage et de l'ordre symbolique qui nous fonde en tant qu'humains. Ça, c'est une violence qui n'existe pas chez les animaux. Alors quand on prive, par exemple, un homme de son statut d'homme, quand on l'enfantilise, quand on le prive de sa place de père, c'est une violence invisible, mais qui engendre souvent d'autres formes de violence. Puis ces violences s'expriment aussi
au travers du sexe et de la sexualité, sexualité que l'on confond très souvent, trop souvent, avec ce qui tourne autour du sexe. Derrière ces mécanismes de violence, il y a une autre scène, ein anderer Schauplatz, comme disait Freud, dans laquelle on trouve des mécanismes inconscients et irrationnels. Il y a par exemple des fantasmes, le fantasme de toute puissance, celui au travers duquel une personne croit qu'elle est capable de changer l'autre. C'est pas l'homme dont je rêve, que je voudrais, mais je vais pouvoir le faire évoluer, le changer. Ou alors la violence qui consiste à faire de l'autre adulte un enfant, ou alors celle qui consiste encore de faire de l'autre un objet de jouissance. Et puis l'être humain peut être marqué d'un certain nombre d'impossibilités, qui d'ailleurs font l'objet de déni, le fait d'être manquant. Quand par exemple une femme renonce à sa vie de femme pour s'investir totalement dans sa vie de mère, pour devenir entièrement mère, elle devient toute mère. Et la toute mère peut ne pas être en situation de supporter le manque. Et quand c'est le cas, elle rentre dans une espèce de fonctionnement, je dis bien, c'est plus de l'être, c'est du fonctionnement, où elle se met à gérer tout ce qui l'entoure, les personnes, l'environnement. Ou alors il y a des impossibilités, par exemple d'occuper la place de père, la place de mère, il y a des impossibilités d'exercer une responsabilité vis-à-vis d'un enfant. Il y a par exemple des hommes qui arrivent à être papa, mais qui n'arrivent pas à passer à l'échelon supérieur, à devenir père. Donc quand l'enfant grandit, ça se gâte. Et puis dans cet inconscient, on trouve un certain nombre de processus, comme le masochisme, qui poussent la personne à accepter l'inacceptable et à perturber et à perdurer dans des situations qui sont véritablement mortifères. Alors ce masochisme, il peut s'incarner justement aussi dans un certain nombre de fantasmes. Il peut pousser une personne à vouloir devenir la chose de l'autre, avec toutes ses variantes, devenir le tout de l'autre, chercher à satisfaire l'autre dans toutes ses dimensions, serait-ce dans la dialectique du maître et de l'esclave pour prendre le pouvoir sur lui. Mais sur cette autre scène, on trouve aussi des fragilités narcissiques, on trouve des fragilités dans la construction identitaire. Et dans ma clinique, je me rends compte parfois que les personnes qui viennent, les places de parents qui portent en eux sont là, mais de façon bancale, comme s'il n'y avait pas une véritable inscription symbolique. Donc en conclusion, puisqu'il faut aller vite dans cette présentation, c'est une histoire qui est infiniment plus complexe que celle de la victime et du bourreau. Il y a une dimension politique dans cette violence et qui, pour le moment, n'est pas assumée en termes de responsabilité. Chaque personne du couple a 100% de responsabilité. Pour se sortir du cycle de la violence, il faut du tiers. Je crois qu'à un moment donné, seul, on n'y arrive pas, ou même le couple n'y arrive pas. Il faut accepter de se faire aider. Et je pense que l'une des pistes d'espoir réside dans l'éducation. C'est peut-être l'éducation, former l'autre à la citoyenneté, au respect de la différence des sexes, des genres, peut nous amener, et ça dès l'école, dès la petite enfance, peut nous amener vers une diminution du nombre de violences. Je crains qu'elles ne disparaissent jamais totalement. Mais pour cela, il faudra quand même que l'école serve à autre chose qu'à former de la main-d'œuvre pour alimenter le marché du travail. Voilà, je vous souhaite une belle et bonne lecture. J'espère surtout que ce livre permettra de beaux débats, viendra enrichir les débats que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent. Le livre est loin d'être exhaustif, il ouvre une piste que chacun d'entre vous peut continuer à explorer. Merci de m'avoir écouté.